Salut, aujourd'hui on va parler de Send Help de Sam Raimi. Just like I was. Although I'm betting I'm a much nicer boss than you ever would have been. Except for maybe this part. Bon alors déjà il faut savoir que je suis un gros fan de Sam Raimi, genre vraiment je suis un énorme fan de son travail. J'ai adoré évidemment la trilogie Spider-Man qui est sans doute une des meilleures trilogies de super-héros tout court. Je suis fan de Evil Dead, j'ai bien aimé Doctor Strange 2, donc évidemment j'attendais avec impatience son prochain film. Le film est pas du tout mauvais, c'est même très drôle, c'est très divertissant, j'ai passé un super bon moment, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire pendant tout le film pourquoi il y a le nom de Sam Raimi derrière. Vraiment le style de Sam Raimi il est unique, il est tellement cool à voir, c'est vraiment un pur kiff de voir sa mise en scène, avec des super gros zooms, des angles de caméra chelous, des effets de mise en scène uniques. Sam Raimi quand il fait de l'horreur il y va à fond, il y a qu'à voir Evil Dead, Jusqu'en Enfer, la trilogie Spider-Man et oui, même la trilogie Spider-Man. Et là dans Send Help, il n'y a rien. Donc oui, c'est super drôle, enfin vraiment le duo Rachel McAdams et Dylan O'Brien, il marche trop bien. Les deux acteurs jouent super bien, c'est un plaisir de les voir s'amuser comme ça à l'écran. Mais ça suffit pas, déjà visuellement c'est ultra plat, on dirait une vieille série Disney+. Et pour ce qui est de l'horreur, bah y a rien. Entre la promo, l'affiche, les bandes annonces et même la promesse du film en général, c'était quelque chose de dérangeant. C'était quelque chose qui allait partir super loin. On nous vendait une sorte de descente aux enfers. Et en fait, non, on sent que parfois il y a des moments où il essaye de faire des trucs un peu chelous, mais c'est jamais assumé, ça va jamais à fond, c'est des micro-trucs. Enfin vraiment, je ne comprends pas ce qu'il a voulu faire avec ce film. Ça aurait très bien pu avoir un autre nom que Sam Raimi derrière et sortir directement sur Disney+, que ça aurait rien changé. Voilà, c'est vraiment dommage, après je vous déconseille pas d'aller le voir en salle, hein, ça peut valoir le coup, c'est un bon moment à passer et c'est vraiment très drôle pour le coup.